Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui 3 décembre 2023, c'est la journée internationale pour sauver et réaliser les ODD pour, avec et par les personnes handicapées. Pour notre part, Handicap Afrique a pensé à une pensée particulière pour les enfants jetés parce que en situation de handicap. Et ça fait 18 mois que nous avons été obligés, vu la souffrance de ces enfants et de ces parents, obligés donc d'ouvrir un internat, d'ouvrir une sorte d'orphelinat, entre griffes, parce que ces enfants ne sont pas orphelins. C'est des enfants qui ont des parents, mais les parents désemparés ont pensé mieux les abandonner. Mais pour nous, c'est déjà une victoire parce que grâce à la subvention de l'Union européenne, nous avons réussi à ralentir, à diminuer les infanticides tolérés qu'il y avait au sein de notre communauté, au sein de la société congolaise. Parce que ces enfants handicapés étaient tués dans des rituels et personne ne disait rien, mais parce que pour la société congolaise, avoir un enfant handicapé, c'est une erreur de la nature, c'est une erreur de Dieu. Et donc, il fallait débarrasser la communauté, débarrasser la société de ces enfants. Les choses ont évolué, on peut dire merci à l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui avait financé ce travail fait entre 2017 et 2021 pratiquement. On peut dire merci à l'Union européenne. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons face à une autre situation, à l'évolution de cette première situation. Donc, ces enfants sont abandonnés dans les services hospitaliers, abandonnés dans la rue, proches des services que l'on sait qui pourraient récupérer pour les emmener quelque part. Et nous avons donc ainsi été obligés d'ouvrir un orphelinat, d'ouvrir un hébergement. Alors aujourd'hui, on essaie de se consacrer au mieux-être de ces enfants que l'on est venu jeter, j'allais dire, qu'on est venu mettre en sécurité auprès de nous. Mais mettre en sécurité, cela nous engage, donc nous, à nous plier en quatre, à chercher des solutions pour ces enfants-là. Nous n'étions pas vraiment assez préparés à ce phénomène nouveau. Mais nous avons besoin d'aide. Mais l'aide, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons déjà nous mobiliser nos énergies pour faire face à ce phénomène. Nous devons apporter à ces enfants un mieux-être. C'est vrai, aujourd'hui, il y a certains partenaires qui nous aident déjà. Je pense déjà à Brazza Accueil. Nous pensons aussi, par exemple, aux premières heures. Nous pensons, par exemple, aussi à la Fondation Sur un pied d'égalité, qui nous avait aussi donné un petit coup de pouce. Mais nous pensons, nous espérons qu'il va y avoir encore d'autres personnes qui vont essayer de suivre
cette action. J'allais oublier aussi, par exemple, le cabinet du chef de l'État du Congo, pas le cabinet de son épouse, le cabinet de la femme du chef de l'État, qui nous avait aussi apporté une aide significative en matière de vivres alimentaires. Ça, vraiment, ça a été un grand chapeau. Nous leur avons tiré un grand chapeau, c'est bien, merci. Mais que ça ne s'arrête pas là. Que ça ne s'arrête pas là. Nous aurions aimé que d'autres se mobilisent, d'autres essaient d'apporter leur aide à ces enfants, que nous puissions sauver ces enfants. C'est bien déjà qu'ils ne soient pas tués, mais maintenant, il faudrait que nous leur apportions le nécessaire pour que, justement, comme dit le thème de cette année-ci, qu'on sauve et qu'on réalise les ODD pour, avec et par les personnes handicapées. Et donc, avec ça, nous arrivons déjà à donner à ces enfants la possibilité d'avoir comme une vie de famille. Mais une famille assez apaisée, où il y a moins de tension, où il y a de l'amour. Mais nous leur apportons aussi une scolarisation spécialisée. Ils sont scolarisés, ils apprennent à lire, à écrire, à leur rythme, à leur façon. Ils peuvent manger grâce aux dons qu'on reçoit un peu ici et là, manger assez bien, dormir, se couvrir assez bien, être soigné. Là aussi, bravo, nous avons aussi bénéficié d'une subvention en cascade d'un projet que la Fondation Auteuil, Fondation Apprenti d'Auteuil International et le REIPER sont en train de développer sur leur projet qui s'intitule Tobatelaban. Tobatelaban, c'est-à-dire aidant les enfants, sauvant les enfants. Et donc, cette petite subvention en cascade nous a permis aussi d'améliorer les conditions de vie, de santé de ces enfants-là et la nutrition aussi pour ces enfants. Il y a également une petite subvention en cascade aussi du SECO, le Conseil de concertation des ONG de développement du Congo, qui nous a apporté aussi une petite subvention qui nous permet aussi d'aider ces enfants donc, à réaliser les ODD pour les handicapés, avec les handicapés et par les handicapés, parce que les enfants participent effectivement à ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, notre ambition est d'améliorer leur cadre de vie, leur cadre de travail, et nous voyons à cela, par exemple, essayer de réhabiliter le centre MEDEPSI pour que les enfants soient dans les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de vie. Et pour ça, nous comptons sur les différents partenaires qui vont partager notre rêve. Je vous remercie.